Vieux Sun. Descends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelqu'un du service du personnel, il est là pour te faire signer les papiers de retraite. Signe et dégage vite. Liu Cheng, cette machine n'est toujours pas réparée. Attends que je la répare d'abord. Réparer, tu crois que t'es le chef du service de maintenance ou quoi? On dirait vraiment que c'est toi le chef ici. Vieux radoteur. Tu te crois tout permis juste parce que t'es là depuis des décennies. Tu mêles toujours ton nez dans les réparations, dégage vite. Je vais d'abord finir de réparer cette machine avant de partir. J'ai peur que tu ne puisses pas la réparer. Dégage maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? J'attends que tu partes depuis longtemps. Tu fais toujours le malin à l'usine. Si je ne te respectais pas pour ton âge, je t'aurais déjà frappé. Je t'aurais frappé. Cette machine est difficile à réparer. Ces outils de réparation, tu dois bien les garder. Je les ai fait fabriquer spécialement. Ils sont très efficaces. J'en ai pas besoin de tes outils. Dégage maintenant. Toi, Mettre la clé de 14. Liu Cheng, ton père et moi étions compagnons d'apprentissage. Ton père est parti, n'aie pas peur. Si tu étudies bien, je peux tout apprendre, étudie sérieusement pendant quelques années. Et tu pourras te débrouiller seul. Merci maître, ne vous inquiétez pas quand j'aurai appris. Je vous revaudrai bien. Petit chéri, t'es vraiment énervant. La nouvelle machine n'est toujours pas réglée. Bien que les ingénieurs japonais soient déjà là, elle n'est toujours pas réglée. En Chine, la personne qui connaît le mieux les machines Tianben, c'est le vieux Sun de l'usine Weilong. Si on pouvait le convaincre de venir, ce serait génial. Même avec un salaire annuel de 2 millions, ça vaudrait le coup. Allô quoi? Le vieux Sun prend sa retraite aujourd'hui, bien. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y vite. Et c'est réparer démarre. Eh bien. Chef, ça marche vraiment. Ce sacré vieux Sun. On pensait que l'usine ne pourrait pas fonctionner sans lui. Mais avec vous, chef. Qu'est-ce que le vieux Sun a à voir là-dedans? Quand il était là, il disait tout le temps que ça ne pouvait pas être réparé. Que ça ne pouvait pas être réparé non plus. On aurait dit qu'il était le chef du service de maintenance. Il tournait toujours autour des machines. Alors qu'elles n'avaient aucun problème. Il fallait arrêter pour les vérifier. Pour montrer à quel point il était capable. Assez. Ne me parlez plus de ce vieux, juste parce que je l'ai suivi pendant 2 ans quand je suis arrivé à l'usine. Il se prend vraiment pour mon maître. Quel genre de choses? Le père de Liu Cheng était mon camarade de classe. Malheureusement, il est parti trop tôt. Liu Cheng est encore immature. Si je ne m'occupe pas de lui, qui le fera? Liu Cheng, c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que tu fais ici, petit chéri? Une fois à la retraite, reste bien à la maison. Et Liu Cheng, la machine cassée de l'usine. Je l'ai déjà réparée. Ne t'en fais pas. Ne viens pas chez moi sans raison, tu m'ennuies. Tu l'as réparée, tu n'as jamais touché cette machine. Tu ne pourrais certainement pas la réparer. Ne te fie pas à son apparence qui fonctionne, mais en réalité. Tu penses que tu es le seul à pouvoir la réparer. Je suis le chef du service de maintenance, tu n'es un simple réparateur, pourquoi tu fais le malin devant moi? Mais, Va-t'en, ne viens pas chez moi sans raison. Ne pense pas que parce que tu m'as suivi pendant 2 ans tu es devenu mon maître. Tu n'as pas cette qualification. Liu Cheng. En considération de ton père qui était mon camarade de classe, je te donne un bon conseil, à toi de voir si tu veux l'écouter. Ces notes, ce sont mes années d'expérience dans la réparation des machines japonaises de Tianben. Elles enregistrent clairement les défauts de conception des machines Tianben et les méthodes de réparation. Maintenant que je suis à la retraite, je n'en ai plus besoin, je te les laisse. Ça pourra t'aider à l'avenir, c'est aussi une manière d'honorer mon camarade de classe. Qui veut ton avis pourri? Tu te crois vraiment fort. En plus,
Mon père est mort il y a des années. Ne me parle pas de mon père, je te le répète. Mon père est mon père. Toi. Dégage, vieux radoteur. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Fils. Ton fils n'est pas la quoi de neuf. Il a oublié mon anniversaire. Ah, j'ai pris ma retraite aujourd'hui. J'ai préparé quelques plats à la maison. Vous amenez mon petit-fils. Venez manger à la maison. As-tu appris ta retraite? Il te reste encore 2 ans. J'ai 60 ans, il est temps. Tu ne prends pas ta retraite, tôt ou tard ton petit-fils va bientôt entrer à l'école primaire. Tu prends ta retraite maintenant, il faut acheter une maison dans un bon quartier scolaire. Dépêche-toi de trouver un moyen de gagner de l'argent sinon je divorce avec ton fils. Divorce alors divorce. Fais que ce garnement me passe le téléphone. Papa. Je t'ai élevé tout seul. Vous êtes marié depuis 10 ans, moi chaque année. Je vous donne plus de 100 000 de salaire. Ce n'est toujours pas assez, hein. Venez ou ne venez pas. Je mangerai tout seul. Gagner de l'argent, j'ai 60 ans. Personne ne veut de moi comme gardien. Tu veux que j'aille ramasser des déchets? Plutôt mourir que d'y aller. Ramassage de cartons, bouteilles, appareils ménagers usagés. Chef, ce soir on va manger un peu et boire un coup. Oh, tu viens de prendre ta retraite hier. Aujourd'hui, tu ramasses les ordures. Tu n'as que ça comme talent. T'as réparé des machines toute ta vie, maintenant il n'y a plus de machines à réparer. Tu ne peux que ramasser ces déchets. Ah! Liu Cheng, ne t'occupe pas de moi. La machine cassée d'hier. Il ne faut pas la réparer n'importe comment, ça peut causer un court-circuit et un incendie du circuit de contrôle. Notre chef Liu l'a déjà réparée. Elle fonctionne normalement maintenant. Tu crois que tu es le seul à savoir réparer ces machines? Il est vraiment prétentieux, c'est sûr. Il parle comme s'il était très doué. Si tu es vraiment si bon, pourquoi tu n'es pas le chef du service de maintenance alors, hein? Allez, ne te dispute pas avec ce vieux fossile. Laisse-le continuer à ramasser ses déchets ici. Quoi, la machine a un problème? D'accord, j'arrive tout de suite. Quelle langue de vipère! Liu Cheng, si tu l'as réparée, ne te précipite pas pour la mettre en production, vérifie encore une fois. Et Liu Cheng. Comment ça se fait qu'elles se mettent à fumer tout d'un coup? Ces pièces de machine sont très chères, les pièces importantes. Une seule coûte des centaines de milliers. Qu'est-ce qu'on fait? Directeur Lee, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui devrais te le demander. C'est toi qui as réparé cette machine, comment ça se fait qu'elle fume après seulement un jour de fonctionnement? Directeur Lee, la puce de freinage de la machine de Wellon Machinerie a grillé. On ne peut l'acheter qu'au Japon. Leur devis, c'est 600 000. Alors achète-la vite, il ne faut surtout pas retarder la production. En plus, ces 5 machines sont aussi à l'arrêt. Va les inspecter pour voir ce qui se passe et répare-les au plus vite. D'accord, je vais les réparer. Ah là, je suis crevé. J'ai travaillé pendant 3 heures. Essayons de la démarrer, chef, vous avez travaillé dur. Vous vous en êtes occupé personnellement, alors il n'y aura sûrement pas de problème. Je vais essayer de la démarrer. Oh là là, arrête, oh là là. Coupe l'alimentation. Encore une puce de contrôle qui a grillé comme le vieux Sun l'avait dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça n'est jamais arrivé avant. Une telle situation, qu'est-ce que ça veut dire comme le vieux Sun l'avait dit? Le vieux Sun, il n'y connaît rien, c'est juste un chat aveugle qui a attrapé une souris morte et puis la machine est tombée en panne. C'est pas une chose normale. Pourquoi faire tout un plat? Il suffit de changer la pièce préside. Les experts étrangers que nous avons engagés disent qu'il faut au moins un mois pour régler ces machines. Quoi, un mois et mon usine va faire faillite, je vais être ruiné. Dis-leur de se dépêcher. Je les presse tout le temps, mais ils disent qu'il leur faut
Autant de temps et en plus les coûts ne sont pas bas un mois plus. Les frais de réglage, les frais de déplacement, les frais de pièces détachées. Il faut au moins 5 millions. Vous leur dites que si je suis débogué dans 10 jours, je lui ai donné 10 millions. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas. Y a-t-il des nouvelles de l'ancien Sonnet? Le vieux Sonnet est maintenant notre seul espoir. J'ai envoyé quelqu'un au service de maintenance de l'usine de machines Wellon. Je ne sais pas pourquoi ils ont été repoussants quand ils ont entendu la vieille tête de Sun. Je ne sais pas. Je vais voir un autre atelier. Vous exhortez ces experts étrangers. Laissez-les réparer un autre. Continuez à trouver la vieille tête de soleil. Et le président. Reçu des déchets de papier, bouteilles de boissons, déchets d'appareils électroménagers. Oncle, venez ici, il y a une coquille de papier. D'accord, je suis là. L'oncle et ses cartons. Alors je vais te donner de l'argent. Pas pressé, oncle, prenez votre temps. C'est la machine-outil CNC de ta moto. Et oncle, tu comprends toujours. Tant de vos usines sont assez grandes. Et n'investissez pas plus d'1 milliard. Tout est en cours de débogage maintenant. Pourriez-vous vous dépêcher? Cela fait 5 jours, une machine n'a pas été déboguée, nous ne pouvons pas attendre si longtemps. Pas rapide, ces machines dans le processus de transport peut provoquer le relâchement des pièces de notre. Vous avez besoin d'une inspection complète. N'ont-ils pas tous été vérifiés lors de l'assemblage de la machine? Notre président a parlé dans les 10 jours. Peut-être débogué pour vous donner 10 millions. Pas une question d'argent, on a dit qu'il faudrait un mois. C'est un mois, ça ne sert à rien. Je vous en prie, d'accord ou pas, même s'il est débogué en premier. Une partie de ça va vous traîner un mois comme ça. Nous fermerons notre usine. C'est un mois, tu nous supplies. C'est inutile, vous laissez tomber. Vous Chinois, quand nous avons débogué la machine, ne venez pas espionner, c'est le secret commercial de notre entreprise. Liu Cheng, c'est la 15e machine qui fume. Tu peux le faire. Comment est le chef de la section de maintenance? Cela ne s'est pas produit quand la vieille tête de Sun était là. Une telle chose, le vieux Sunhead prend sa retraite moins de 10 jours. Pertes directes de plusieurs millions. Les pertes indirectes atteignent des dizaines de millions. Le président est furieux. Si tu ne veux plus travailler, tu peux dégager. Ne m'implique pas dans ça, ce vieux Sun, il n'y connaît rien. C'est juste un vieux fossile. Il ne peut pas comprendre ces trucs high-tech. Liu Cheng. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Je viens de contacter le fabricant japonais, ils ont dit. Leurs experts sont justement chez Effan Group. Vas-y maintenant. Fais en sorte de ramener les experts le plus vite possible. Répare ces machines. Les experts japonais arrivent, d'accord. J'y vais tout de suite, je te dis. C'est seulement avec ces experts qu'on peut réparer ces machines, ce vieux Sun. Il n'y connaît rien. Vous êtes les experts de Tianben Group, n'est-ce pas? Vous êtes à bonjour. Je suis Liu Cheng, chef du service de maintenance de Wellon Machinerie. Nous avons un petit problème avec nos machines. J'ai appelé l'usine, ils ont dit qu'il y avait des experts qui étaient en train de régler les machines ici, alors je me suis dit, peut-on demander à ces experts japonais de venir jeter un coup d'œil chez nous juste une demi-journée? Ça vous va vous plaisanter? Nous sommes pressés ici pour régler ces machines. On a une tonne de commandes en attente, si on ne les répare pas en 4 jours. On ne pourra pas livrer. Liu Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Vieux Sun. Occupe-toi de tes ordures, ne te mêle pas de ça. Je suis occupé, vieux Sun. C'est Liu Cheng de Wellon Machinerie. Alors ce vieux Sun, c'est sûrement celui que le président cherchait. Parfait. Liu Cheng, c'est l'heure de travail, pourquoi tu es ici? Il y a un problème. Ça te regarde. Liu Cheng, c'est les machines de l'atelier, n'est-ce pas? Le contrôleur de puce est grillé. Je vous avais prévenu. Il faut faire attention en réparant ces machines si un problème survient. Tais-toi comme si tu connaissais ces contrôleurs de puces, ferme-la. J'ai des choses importantes à discuter avec les experts japonais. Président, ce type là-bas, c'est le vieux Sun. Bonjour, vous êtes de Wellon Machinerie. Sun Weimin. Oui, et vous êtes? Maître Sun, vous m'avez fait trouver. Qu'est-ce que je fais? Je suis un vieil homme à la retraite. Maître Sun, je suis le président de cette usine. Regardez ces machines ici. Cela fait plus d'un mois, pourquoi le débogage n'est pas bon? Mais ma commande est pleine. Si dans les 4 jours il n'a pas été débogué, mon usine est sur le point de fermer. Je ne peux pas faire faillite. Vous êtes toutes de nouvelles machines. Je suis une nouvelle usine pour éviter
Le problème de la production lente dans les anciennes usines. Les nouvelles machines sont maintenant. Il ne devrait y avoir aucun problème. Mais maintenant le débogage n'est pas bon. Pas moyen de mettre en production Masterson. Vous êtes la machine Tamoto. Expert en réparation et débogage s'il vous plaît. Ça ne marche pas pour moi. Et vous êtes président du groupe EFAN. Ne te fais pas arnaquer, il sait. Une machine CNC aussi avancée. Qui est-il? Oh, il est Liu Cheng, chef de la section de maintenance de l'usine de machines de Weilong. Liu Cheng de Weilong, qu'est-ce qu'il fait? La machine du président Weilong Machinery Factory a également un problème. Il est venu ici pour demander à Mei Xuandiku de les réparer. Si je ne me trompe pas, l'usine de machines Véron. C'est la première fois depuis 30 ans. S'il vous plaît, des experts étrangers, Maître Sun est-il à la retraite? Il n'y aura personne dans le service d'entretien de Véron. Cette fois, c'est le problème de la puce. Ce n'est pas notre problème de maintenance. C'est votre mauvaise façon de réparer. Je vous l'ai rappelé. Tu es un petit mignon? Qu'est-ce que tu sais? Je pense vraiment que je suis un expert. Liu Cheng, tu devrais être l'apprenti de Maître Sun. Tu as traité ton maître comme ça. Le maître du paix, qu'est-ce qu'il fera en plus de bricoler les machines? Quelles sont les qualifications pour être mon maître? Maître Sun, veuillez m'aider à voir. Je n'ai vraiment aucun moyen, ces experts du pays. Dis que cela prend un mois. Mon usine va fermer. 7. Vous serez payé si vous ne m'aidez pas. Je n'ai vraiment aucun moyen de sauter du bâtiment. Oh là là, ne t'inquiète pas, je vais jeter un coup d'œil pour toi. Ah. Oh là là, c'est vraiment drôle. Vieux Sun, arrête de raconter des conneries. Tu sais régler les machines et il y a vraiment des gens qui te croient. Tu es un vieux chou. Quoi, ce que je dis n'est pas vrai. Je suis à l'usine depuis plus de 10 ans, je suis devenu chef de section. Toi, après plus de 30 ans, tu es toujours réparateur. Après ta retraite, tu ne pourras que ramasser des ordures. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te laisser monter pas à pas devenir chef de section. C'est ma faute. Je t'ai fait perdre ton chemin. Tu dis n'importe quoi, je suis devenu chef de section. C'est grâce à mes propres efforts pas à pas. Quel rapport avec toi? Arrête de te faire mousser. Maître Sun, s'il vous plaît. Vieux chou, avant tu pouvais réparer ces machines. C'était de la chance. Maintenant ce sont toutes des nouvelles machines, tu les as déjà touchées. Si quelque chose arrive, tu pourras assumer la responsabilité. Si quelque chose arrive, j'assume. Directeur Meng, vous ne connaissez peut-être pas le vieux Sun, je suis son apprenti. Je connais trop bien son caractère, il n'est absolument pas capable de régler ses nouveaux équipements. Assez, arrête de parler. Je connais les capacités de Maître Sun. Appelle mon avocat. Prépare un document de décharge, indiquant que les machines réglées par Maître Sun, quel que soit le problème qui survient à l'avenir, n'auront aucun lien avec Maître Sun. Oui, président. Directeur Meng, vous avez vraiment une haute opinion de lui. Il a un pied dans la tombe. Il n'est absolument pas capable de régler ses équipements. Faites attention, vous pourriez tout perdre. Liu Cheng, comment es-tu devenu si méchant? En quoi suis-je méchant? Je dis simplement la vérité. Tu n'es qu'un petit chou de base. Tu es devenu comme ça, j'en porte la responsabilité. C'est moi qui ne t'ai pas bien éduqué. Je m'excuse auprès de mon frère aîné. Arrête de me parler de mon père, il est mort il y a plus de 10 ans. Qui es-tu pour me parler? Tu utilises toujours mon père pour me faire pression. Tu oses me frapper, je te frappe. À l'époque, tu voulais devenir chef d'équipe. Mais il y a quelques jeunes. Très compétents aussi, la pression de la concurrence est énorme. Tu t'es saoulé, tu as pleuré et tu m'as serré dans tes bras. Je n'avais vraiment pas le choix. Alors j'ai appelé l'ancien président. Il y a 5 ans, tu voulais devenir chef de service. Tu n'avais pas de relation, alors tu pensais tout le temps à offrir des cadeaux. Mais tu ne pouvais pas les offrir. Alors j'ai encore appelé l'ancien président. J'ai eu tort. Trop tort. J'aurais dû te retenir pendant quelques années pour que tu apprennes bien la technique. C'est ça qui aurait été bien. Sun Weimin. Tu es vraiment doué pour te faire valoir. Si tu avais cette relation avec l'ancien président, tu l'utiliserais toi-même au lieu de moi. Et tu appellerais encore l'ancien président. L'ancien président sait qui tu es. Tout est passé à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus rien entre nous. Ces dernières années, je pense t'avoir bien traité. Et j'ai été juste envers mon frère aîné. Alors c'est comme ça. Il n'y a plus rien entre nous. Y a-t-il eu de la gratitude entre nous? De la loyauté? Qu'est-ce que tu es? Un vieux mignon à la retraite. Assez, espèce d'ingrat. C'est toi qui as des œillères dans ce métier. Tout le monde connaît la compétence de Maître Sun. Président Meng, vous avez vraiment été trompé par lui. Bon, laissons tomber le reste. Je vais aller régler la machine pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes audacieux si vous touchez ces machines.
Alors nous ne les réglerons plus pour vous. Nous ne nous occuperons plus des problèmes de service après-vente. Monsieur Meishu Andiku, ce vieil homme est juste un réparateur. Maintenant ils veulent qu'il règle cette machine. Il y aura sûrement des problèmes. Si vous touchez ces machines, notre groupe Tianben ne s'occupera plus de ces machines. Peu importe Meishu Andiku. Je t'ai déjà dit avant de venir. Notre réglage doit être fait dans les 10 jours. Aujourd'hui c'est déjà le 5e jour. Avez-vous fini de régler? Je pense que vous le faites exprès. Baka, présentez vos excuses. Vous ne pouvez pas insulter mon éthique professionnelle. Quelle éthique professionnelle? Vous avez une éthique professionnelle? Alors montrez-moi en réglant une machine. Si ce vieil homme peut régler ça, c'est vraiment une insulte pour moi. Insulter le groupe Tianben, je peux régler ça. Vous les Chinois ne comprenez pas la technologie. Et vous aimez faire des grandes promesses, je vais vous dire. Chaque machine ici vaut des millions. Si vous faites une erreur en réglant la machine, sera bonne à jeter. Les machines Tianben ne peuvent pas être jetées. Nous en sommes déjà à la 6e génération. Les 5 premières générations avaient tout un problème. Le bras mécanique se dessert provoquant une surchauffe du processeur. Et ensuite cause une combustion. De plus, le tapis roulant est également facilement desserré. Il doit souvent être resserré manuellement. Et il y a encore 7 ou 8 autres problèmes. Tout cela est de votre faute. Un problème de conception. Vous parlez n'importe quoi, complètement absurde. Notre entreprise Tianben existe depuis 50 ans. Notre niveau technologique est le premier dans le monde entier. Nous avons des milliers d'experts dans notre entreprise. Serait-il possible qu'il soit moins compétent que vous, un vieux monsieur? Nos machines n'ont absolument aucun problème technique. C'est juste un vieux réparateur de machines. Jusqu'à la retraite, il n'était qu'un simple ouvrier. Tous les jours, il ne fait que des grandes promesses, un vieux vantard adorable. Il y a un ancien dicton chinois qui dit « Celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme sage ». Mon vieux, je vous conseille de ne pas être si arrogant. Chaque machine ici vaut des millions. Si vous les démontez et tripotez n'importe comment en cas de problème, ce sera un gros problème de plus. Notre équipe d'experts est ici. Agir ainsi avec nos machines sans autorisation, n'est-ce pas un manque de respect envers nous? Le respect, c'est mutuel. Ce patron a hâte de terminer son travail. Il veut régler les machines rapidement. Y a-t-il un problème? Nous ne permettons pas cela. C'est une insulte à nos produits, vous les Chinois. Ne comprenez rien à la technologie. Si vous la compreniez, vous ne nous auriez pas invités alors. Maintenant, éloignez-vous immédiatement de nos machines. Quoi? Vos machines? Ces machines sont à moi, écartez-vous s'il vous plaît. Mais ce sont nos machines produites par notre société. Je ne permets pas à un vieux ferrailleur de toucher ces machines, c'est une insulte à ma professionnalité. Je ne pense pas que vous soyez si professionnel. Vous ne faites que taper sur des ordinateurs. Ces puces sont vraiment précises. Mais une machine n'est pas seulement composée de puces. Il y a aussi beaucoup de pièces, les connaissez-vous? Nous produisons nos propres machines, nous les connaissons bien. Arrêtez d'être sarcastique, vous êtes juste un réparateur de base qui ne connaît même pas les caractères. Et vous osez dire que vous connaissez les machines. Qui vous croira, votre apprenti doit être celui qui vous connaît le mieux, même lui dit ça. Ça montre que vous n'êtes vraiment pas bon. Si on parle de professionnalité, alors je vous demande, vous seul pouvez-vous régler cette machine? Combien de temps cela prendra-t-il? Ridicule, nous sommes toute une équipe. Comment pourrait-on régler une machine seule? Ces machines sont très précieuses. Il faut une collaboration d'équipe, ça prend du temps. Mais moi je peux. Vous les Chinois, vous aimez vous vanter. Avant même d'avoir fait quoi que ce soit, vous osez dire que vous pouvez régler. C'est vraiment ridicule. Alors je vais régler une machine devant vous. Pour vous montrer. Si c'est nous les Chinois qui exagérons. Ou si c'est vous les Japonais qui avez une vision trop étroite. Vous les Chinois, vous ne comprenez pas ces hautes technologies. Il n'y a même pas besoin d'essayer, vous êtes juste en train de perdre mon temps. Alors je vais parier avec vous si je ne réussis pas à régler. Faites ce que vous voulez de moi, quoi. Vous n'osez pas parier, vous avez dit que nous les Chinois, on ne comprend rien. Vous, monsieur Meishu Andiku, laissez-le régler de toute façon s'il touche la machine. Vous n'aurez plus à gérer le service après-vente, ce n'est pas une perte pour vous. On va juste attendre de le voir se ridiculiser, d'accord. Pari tenu, si vous ne réussissez pas à régler aujourd'hui. Non seulement nous ne gérons plus le service après-vente, mais vous devrez aussi nous présenter des excuses publiques. D'accord, si je réussis à régler. Non seulement vous devrez continuer à être responsable du support technique du service après-vente, mais vous devrez aussi présenter des excuses pour votre arrogance d'aujourd'hui et pour avoir méprisé nous les Chinois. Réparez ces machines. Maître Sun, lâchez-vous et faites les réglages. Ne vous souciez pas de leur service après-vente. Coupez le disjoncteur. Voilà Maître Sun. Allez rallumer le disjoncteur. Maître Sun, c'est bon maintenant. Oui.
Bon mon œil en si peu de temps, ce vieux chéri n'a vraiment pas les compétences, vous avez touché notre machine. La structure interne, si un problème survient, c'est votre problème. Nous ne serons pas responsables de la garantie. Notre usine est sur le point de fermer. Et vous voulez qu'on s'occupe de la garantie? Vous, monsieur Meng, vous êtes vraiment désespéré. Comment pouvez-vous croire ce retraité qui ramasse les ordures? Regardez, quand la machine démarrera, elle fera de la fumée tout de suite. Une machine de plusieurs millions. Elle va être bonne pour la casse. Vous n'y connaissez rien. On vous a dit d'apprendre la technique mais vous refusez. Vous ne savez que flatter. Votre père était passionné par la technique. Comment n'avez-vous rien hérité de lui? Vieux chéri, fermez-la, démarrez donc. J'attends de voir votre spectacle d'ailleurs. Votre famille n'arrive même pas à acheter un logement dans une bonne école. Votre fils et votre belle-fille sont sur le point de divorcer à cause de ça. Quand la machine sera bonne pour la casse, je me demande avec quoi vous allez payer même en vendant toute votre famille. Vous ne pourrez pas rembourser. Maître Sun, ne l'écoutez pas. Regardez, voici une déclaration de non-responsabilité. Vous n'avez rien à payer, moi-même Guanjun, je fais les choses en toute transparence et pour la rémunération. Soyez tranquille, je ne vous lésinerai pas. Ça c'est un vrai homme d'affaires. Maître Sun, j'ai peut-être été un peu trop pressé. Ces machines. J'ai mis toutes mes économies dedans. Et j'ai beaucoup emprunté à la banque. Si je ne peux pas livrer à temps, même en les vendant, je ne pourrai pas rembourser, donc Maître Sun, vous seul pouvez me sauver, faites ce que vous avez à faire. Soyez tranquille, il n'y aura pas de problème. Attendez, réfléchissez bien. Si la machine tombe en panne une fois démarrée, on s'en fiche, monsieur Meng. Si tu t'excuses maintenant et que tu mets ce vieux dehors, on peut continuer à t'aider à régler les autres machines. Quant à celle-ci, tu la mets à la casse, sinon on dira que le groupe Tianben ne s'occupe plus de vous. Est-ce que je vous ai demandé de vous en occuper? Tu vas le regretter, vieux mignon. Je suis ici aujourd'hui pour inviter monsieur Mei Xuandiku à venir à notre usine de mécanique Wellon. Je te conseille d'écouter les paroles de monsieur Mei Xuan et de déguerpir si tu énerves monsieur Mei Xuandiku. Et qu'il ne vient pas avec nous, je ne te pardonnerai pas. Je suis un vieux retraité qui touche sa pension de l'État. Que tu invites ou non un expert japonais, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Vieux mignon, tu cherches la mort. Personne ne peut t'en empêcher, je te préviens. Aujourd'hui, cette machine va brûler. HMPH. Tous les indicateurs sont normaux. Impressionnant en si peu de temps. Il a réglé une machine, ses experts ont mis 5 jours, sans réussir. Le vieux Sun est vraiment fort, sa technique est incroyable. Monsieur Meng, c'est bon, cette machine est prête à produire. Maître Sun, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas trop, même si ces machines ne sont pas encore réglées, on a le temps. Celle qui est réglée, tu peux laisser les ouvriers commencer à produire, ça ne retardera pas. Merci, vraiment merci. Non, 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 pas besoin de ça, monsieur Meng. Maître Sun, tu ne sais pas. Ce mois-ci, je n'ai pas pu manger ni dormir. J'ai perdu des kilos, heureusement que je t'ai rencontré. Je ne suis pas destinée à mourir, c'est le ciel qui m'aide. Vraiment pas besoin, c'était facile. Alors je continue à régler la prochaine. Eh bien, avec tes manipulations, la machine ne va pas casser, c'est juste un chat aveugle qui a trouvé une souris morte, tu vas voir. Bientôt, cette machine va fumer. Je l'accepte, ce n'est pas ton problème. Si tu continues à manquer de respect à Maître Sun, je te détruis. Monsieur Mei Xuandiku, puisqu'il ne vous apprécie pas, alors pourquoi ne pas aller à notre usine? Notre usine, on a une confiance absolue dans les compétences des deux experts. Non, non, non. Je veux encore voir comment ce vieux maître règle la machine. Si c'est juste un coup de chance, ce n'est rien. Mais s'il a vraiment des compétences pour régler la machine si rapidement, alors ce vieil homme a vraiment du talent, plus que nos meilleurs ingénieurs. Mei Xuandiku, monsieur. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ce vieux bonhomme, c'est un incapable, pouvez-vous vous taire? Sinon je coupe tout support technique pour Willon. Monsieur Meng, celle-ci est aussi prête. Bien, vous avez bien travaillé. Tout le monde, dépêchons-nous de produire. Oui. Maître Sun, vous êtes vraiment le meilleur. Alors je continue avec la suivante. Bien. Impossible, comment est-ce possible? Comment peut-il être si rapide? Maître Sun, vous êtes vraiment le meilleur. Mettez sous tension. Monsieur Meng, celle-ci n'a plus de problème. Je vous remercie vraiment. Alors passons à la suivante. Bien.
Maître, comment savez-vous comment régler la machine ainsi? Qu'avez-vous vraiment fait à la machine? Comment peut-il être si rapide? Je viens de régler la machine devant vous. Vous avez tout vu vous-même en tant qu'expert. Comment pouvez-vous ne pas comprendre? Moi, impossible. Comment peut-il régler une machine si avancée? À chaque fois que l'usine a une nouvelle machine, c'est toujours moi qui la règle, vous ne pensez pas qu'on peut directement commencer la production. Vous, votre technique ne sert à rien. Vous avez réglé la machine et alors vous ne serez toujours qu'un technicien de maintenance. Après la retraite, vous devrez toujours aller ramasser les ordures. Comment ça ne sert à rien, Maître Sun? Je veux vous embaucher officiellement dans notre entreprise. Quant au salaire, il vous satisfera pleinement. HMPH, le salaire vous lui donnez 2000 yuan par mois et il sera reconnaissant. C'est mieux que d'aller ramasser les ordures. Votre groupe Willon ne valorise pas les techniciens. Notre groupe EFAN est différent. Monsieur Meishuandiku, dépêchez-vous d'aller voir notre usine. C'est très urgent ces machines. Elles attendent que vous les répariez. Non, non, non. Je veux voir ce vieux maître régler les machines. Il est vraiment incroyable, plus rapide que notre ingénieur en chef. Il n'y a rien à voir, ce sont juste des méthodes rustiques. Vous devriez plutôt aller à notre usine. Les machines de Wellon fument. Si vous n'y allez pas, l'usine va s'arrêter. Allez, allez, vieux maître, comment faites-vous pour régler si vite, pouvez-vous nous le dire? Si vous connaissez vraiment la technique, nous sommes prêts à payer cher. Pour votre savoir-faire, son savoir-faire ne vaut pas la peine d'être acheté. Bon, monsieur Meishuandiku. Vous dites que c'est de la technique, comment pourrions-nous vous le dire facilement? Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez partir. Ne dérangez pas Maître Sun dans son travail. Non, 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 président Meng. Je suis prêt à m'excuser pour mon arrogance, mais j'ai vraiment beaucoup de questions que je veux poser à ce vieux maître. Assez de bavardage, faites-les sortir. Monsieur Meishuandiku, puisqu'il ne vous respecte pas, rester ici n'a pas de sens. Notre usine mécanique Wellon vous respecte beaucoup. Venez avec moi voir notre usine. Vieux maître, pourriez-vous me laisser un moyen de contact? J'ai vraiment beaucoup de questions que je veux vous poser. Maître Sun, ne faites pas attention à lui. Ils veulent juste voler notre savoir-faire et obtenir quelque chose pour rien. Ne vous inquiétez pas, mon savoir-faire ne s'apprend pas en 3 ou 5 ans. Il faut du temps. Du savoir-faire 3 ou 5 ans. Dans notre usine, n'importe quel réparateur est meilleur que vous. Monsieur Meishuandiku, dans notre usine, il y a beaucoup d'employés comme ça. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi et vous verrez. Vous vous dites vrai. Bien sûr, allons à votre usine, d'accord, d'accord. Venez par ici. Maître Sun à Wellon. Il y aura aussi votre savoir-faire. Les jeunes d'aujourd'hui, combien peuvent se concentrer pour apprendre la technique Wellon? On ne prend pas du tout au sérieux la formation des techniciens. Maître Sun, c'est un contrat à vie. Tant que vous pouvez travailler, vous restez dans notre entreprise. Si vous ne pouvez plus travailler, vous pouvez résilier le contrat à tout moment. Regardez attentivement les clauses ici. Merci M. Meng de pouvoir encore utiliser mes vieux os. Ce salaire annuel de 2 millions M. Meng. Ce vieil homme ne vaut pas ce prix. Vous ne vous êtes pas trompé. Non, le salaire annuel est bien de 2 millions. Pour exprimer notre sincérité, en plus du salaire annuel, nous prenons également en charge le logement et la nourriture. C'est un salaire annuel vraiment élevé. Ce n'est pas trop, Maître Sun, vous valez ce prix. Sans vous, pour protéger notre usine. Comment pourrais-je gagner de l'argent, ces machines arrêtées un jour? C'est une perte de centaines de milliers, Maître Sun. Je ne suis pas comme eux. Je même Guanjun suis passé de technicien étape par étape. Jusqu'à ce poste aujourd'hui, je comprends la technologie. Surtout aujourd'hui, je comprends encore plus l'importance de la technologie. Le Japon, avec leur technologie avancée, nous impose un blocus strict, de peur que nous les dépassions, nous. Ne croyons justement pas à cette superstition tant que nous sommes autonomes et indépendants. Étudions avec diligence, je ne crois pas que les pays occidentaux puissent toujours nous étrangler. La vision et la grandeur de M. Meng vraiment m'ont ouvert les yeux. Je ne pensais pas que dans cette ère commerciale cherchant à maximiser les profits, il pourrait encore y avoir quelqu'un comme vous. Un entrepreneur national si ambitieux. Maître Sun, vous êtes trop aimable. Alors c'est décidé. Vous venez travailler dans notre groupe EFAN. Continuez à utiliser votre énergie, former les jeunes. Nous contribuons également à former des talents pour le pays et à faire une grande contribution à la société, n'est-ce pas? Ah, très bien. Je ne pensais pas que ce vieil homme déjà à la retraite pouvait encore être si utile. Ne dites pas ça, pouvoir vous inviter. Est un honneur pour notre entreprise, le contrat.
n'a aucune clause restrictive pour vous. Vous pouvez poser des conditions, vous pouvez aussi en poser plus tard. Je ferai de mon mieux pour les satisfaire. Aujourd'hui, je suis vraiment tombé sur une personne de grande valeur. Vous avez tort, c'est moi aujourd'hui qui ai rencontré la personne la plus précieuse de ma vie. Ah, Liu Cheng n'a pas encore fait venir l'expert. Ça va retarder beaucoup de production, les pénalités vont être énormes. S'ils viennent, ils pourront réparer tout de suite. Alors pas de problème, on fera des heures supplémentaires. J'ai juste peur qu'ils ne puissent pas réparer comme le vieux Sun avant. Quand il était là, on n'a jamais eu de problème comme ça. Oui, directeur, l'expert est arrivé. Monsieur Mei Xuandiku, voici notre usine, venez. Par ici, s'il vous plaît. Directeur Li, regardez, j'ai fait venir l'expert. Bonjour, merci d'être venu. S'il vous plaît, vérifiez immédiatement nos machines. Nous sommes des ingénieurs après-vente, les problèmes que vous avez. Nous devons naturellement venir voir. Nous sommes très pressés, les commandes sont pleines. On ne peut pas se permettre de retard, s'il vous plaît. Directeur Li, avec eux. Absolument aucun problème, le président est en colère. Il faut absolument que nous réparions les machines aujourd'hui, réparer les machines. Allez les presser un peu, d'accord. Monsieur Mei Xuandiku. Merci pour votre aide, nous espérons que nous pourrons réparer ces machines aujourd'hui quoi. Réparer aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. 20 machines, comment pourrait-on les réparer si vite? Alors on va en réparer le plus possible. Vous allez faire des heures supplémentaires ce soir et continuer demain. Ne vous inquiétez pas, nous paierons les frais de réparation. Non, nous ne faisons jamais d'heures supplémentaires. À 17 h, nous finissons à l'heure. Et le samedi et dimanche, nous nous reposons. S'il vous plaît, aidez-nous à faire des heures supplémentaires ce week-end. Nous paierons double, non mais. J'ai dit pas d'heures supplémentaires, c'est tout, directeur Li. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui avez fait cette erreur et vous me demandez quoi faire. Si on ne résout pas ça aujourd'hui, allez vous expliquer au président vous-même. A enfin une machine réparée. On a changé la puce de contrôle, on a passé du temps à la régler. Essayons de la démarrer. Ah oui, d'accord. C'est juste que notre vitesse pourrait-elle être un peu plus rapide? On a encore plus de 20 machines à réparer. Non mais quoi? Vous mettez en doute mes compétences? Non, je ne veux pas dire ça. Juste que notre vitesse est un peu trop lente, notre usine attend pour produire. On n'a vraiment pas le temps. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est vous qui avez cassé la machine. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est si lent. C'est loin d'être aussi bon que le vieux Sun. Le vieux Sun, il en aurait eu fini en une demi-heure max. Je regrette le temps où le vieux Sun était là, il perd tellement de temps. On a perdu combien de production? On est payé à la pièce. Ouais, fermez-la. Vous êtes nuls, vous savez juste crier sur nous. Sans le vieux Sun, tu crois que tu pourrais bien faire ton boulot? Le chef de la maintenance, mince. Fermez vos gueules. Je vais vous tuer, arrêtez de faire les malins. On sait tous que t'es nul. Calme-toi, chef, la machine est réparée. On essaie la machine d'abord. On met le courant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. C'est une nouvelle puce. 600 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prévenir le PDG. Le PDG Mei Xuandiku est parti. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire d'heures supplémentaires, ni travailler le week-end, ils ne veulent pas faire d'heures sup. Ils veulent juste de l'argent, donnez-leur de l'argent, augmenter les salaires. Je leur ai déjà dit, mais ils sont très insistants. Même avec de l'argent, ils ne veulent pas faire d'heures sup et ils disent, pour réparer ces machines, il faut au moins 2 semaines. Ça va nous retarder de 2 semaines, comment on va livrer à temps? On va non seulement perdre de l'argent, mais aussi nos clients, je m'en fiche de la méthode, mais demain. Toutes ces machines doivent être réparées sinon. Toute l'équipe de maintenance est virée. C'est bizarre, l'usine tourne depuis presque 40 ans. On a changé les machines 4 fois, jamais eu ce problème. Peut-être dis ce que tu as à dire. On est dans la merde, PDG. Avant, avec le vieux Sun, on n'avait jamais de problème, mais récemment, le vieux Sun a pris sa retraite donc. Le vieux Sun. Pourquoi ce nom me semble familier? C'est un vétéran. Il était là depuis la création de l'usine. C'est normal que le PDG en ait entendu parler. Allez. On s'en fiche, le vieux Sun est parti. L'usine va fermer, on a plein de réparateurs. Mais sans lui, ça ne tourne pas, trouve une solution. Répare toutes les machines vite. Ça fait plusieurs jours pas une seule machine réparée. On répare moins vite que ça ne se casse. Est-ce qu'ils sont vraiment experts, hein? Oui, expert en équipement, expert mon œil.
Pas aussi bon que le vieux Sun, pourquoi toujours le vieux Sun, tu dis n'importe quoi. Le vieux Sun, il n'y connaît rien, toi tu sais. Toi chef de section, tu as quelques compétences, les autres ne savent pas. Nous les ouvriers, on ne sait pas. Avant les machines cassées, c'était toujours le vieux Sun qui les entretenait, tais-toi si tu peux le faire. Sinon dégage, je ne le ferai pas. Avec cette vitesse de réparation, l'usine va finir par fermer. Partout on travaille pour de l'argent, ici pas de travail. Tu me supplies, je ne reste pas. Attends, tu as dit le vieux Sun. Il est vraiment si fort, il peut réparer ces machines. Au président, ne les écoutez pas, ils disent n'importe quoi. Ces machines ne sont plus comme avant. C'est de la haute technologie, des puces et tout ça. Vous pensez que le vieux Sun peut comprendre ça? Président, le vieux Sun. Pour la réparation, il est plutôt bon. Mais maintenant c'est une puce grillée, cherchez le vieux Sun. Ça ne sert à rien, fermez le circuit. Enfin une machine réparée, ah. Vite, vite, coupez le courant. Oh non, encore une puce grillée. 600 000 €, vous plaisantez. Vous êtes vraiment capable ou pas, sinon dégagez, changez d'usine. Les autres peuvent le faire, impossible. Pourquoi toujours la puce de contrôle qui grille? Le contrôle est parfait. Mais dès qu'on démarre la puce de contrôle grille, qu'est-ce qui se passe? Je me fiche de ce que vous faites en 3 jours. Réparez toutes les machines, désolé, président Hang. Vous avez tellement de machines au moins. Il faut 2 à 3 mois pour les réparer. 2 à 3 mois à. Même en 15 jours, mon usine va fermer, et alors vous allez payer les pénalités. Non, non, président Hang. Les pénalités, ça ne nous concerne pas. Alors changez de personnel, je vous préviens. Si ce n'est pas réparé en 3 jours, je vous poursuis, changer de personnel. Ce n'est pas possible en 3 jours réparer toutes ces machines. À propos Liu Cheng, avant de venir à Weilong, tu as dit qu'il y avait beaucoup de maîtres comme Sun. Dans votre usine, faites-les venir. Pour nous aider à réparer Maître Sun, le vieux Sun. Allô, papa, comment ça va, qu'a dit le médecin aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à l'usine? Les clients appellent. Et ça arrive jusqu'à moi, on dit que les machines ont un problème. Le vieux Sun, la machine a un problème. La puce est grillée, ce vieux Sun devrait venir. Ça ne sert à rien, la puce de contrôle est grillée. Ce n'est sûrement pas un problème de puce de contrôle. C'est autre chose, le vieux Sun ne peut s'en occuper, il a déjà fait avant. Nous avons déjà eu des situations similaires. C'était toujours quand le vieux Sun était en vacances, mais quand il revenait, il réglait tout rapidement, papa. Les temps ont changé à cette époque. Les machines étaient purement mécaniques. Si le vieux Sun venait, il pourrait peut-être encore être utile, mais maintenant les machines sont contrôlées par ordinateur. Comment pourrait-il comprendre ça? Allez papa, ne t'énerve pas, l'usine est encore occupée. Je peux m'en occuper moi-même, d'accord, prends soin de toi. Ne t'inquiète pas pour l'usine. Tu as parlé de ce maître Sun, si c'était le vieux Sun, il n'aurait pas besoin de venir. Ça ne sert à rien maintenant. Appelez vos meilleurs experts, oui oui. C'est un petit retraité mignon, il peut serrer quelques vis. Mais quoi d'autre? Maître Sun, maintenant toutes les machines peuvent produire, merci beaucoup. Je suis maintenant un employé du groupe EFAN, tout ça fait partie de mes responsabilités. Président, cet expert japonais est revenu. Il dit qu'il veut voir Maître Sun. Me voir pourquoi? Ils ont endommagé tant de machines chez Weilong, est-ce qu'ils viennent chercher des problèmes? Faites-les entrer, je veux voir. Ils n'ont pas de compétences, de quel droit? Ils viennent embêter Maître Sun. D'accord. Maître Sun, n'ayez pas peur, vous êtes maintenant un employé du groupe EFAN, quoi qu'il veuille faire. Je vous protégerai. Vous venez ici avec tant d'arrogance, que voulez-vous? Maître Sun. Meng, nous sommes venus aujourd'hui pour demander conseil à Maître Sun. Demandez conseil quand vous régliez les machines. Vous avez éloigné nos employés disant que vous aviez peur qu'ils ne volent votre technologie maintenant. Vous osez dire que vous venez demander conseil. Notre technologie n'est pas gratuite. Non, non, nous sommes prêts à payer. De plus, notre ingénieur en chef, M. Shikelang, est en route pour la Chine. Si Maître Sun peut résoudre notre problème, nous sommes prêts à payer un prix élevé. Ça peut encore rapporter de l'argent. Bien sûr, attends un peu. Je vais me renseigner avant de dire combien vous êtes prêt à offrir. Ceci, l'ingénieur en chef. Après avoir vu la technique du Maître Sun, il donnera naturellement un prix raisonnable. Qu'en pensez-vous? Chez Weilong Machinerie, beaucoup de machines sont en panne. Les puces de contrôle ont grillé, nous avons vérifié. Les dossiers de réparation de Weilong et découvert avec surprise que seulement quand le Maître Sun était là, les problèmes de puces étaient parfaitement résolus, donc nous voulons vérifier. Griller des puces. C'est parce que ce n'était pas bien réglé. C'est pas si difficile. Maître Sun, pourriez-vous venir avec nous?
Chez Wellon Machinerie pour nous montrer. Ne vous inquiétez pas, nous paierons les frais. Maître Sun, vous avez une technique solide. Non seulement les Japonais mais aussi chez nous. Il y a beaucoup d'usines de machines-outils à commande numérique qui seraient certainement prêtes à acheter votre technique alors. Je vais m'occuper de contacter les usines de machines-outils, mais j'espère quand même que vous garderez la technique dans le pays. Contribuer au pays, c'est encore mieux. Maître Sun a une vision ces étrangers. Nous ont toujours ridiculisé disant que nous ne comprenions pas la technique. Les bonnes techniques doivent rester dans le pays. Si vous leur vendez, alors nos machines nationales ne pourront plus rivaliser avec les leurs. C'est logique. Alors acceptez de montrer à Meishuandiku chez Wellon. Montrez-leur, faites-leur voir. La force des Chinois à moi. Je vais contacter rapidement les fabricants locaux pour vous rencontrer. D'accord, d'accord. Donnez-moi encore 2 jours, nos machines seront bientôt réparées à. D'accord, d'accord, merci à. Quand l'ingénieur en chef de Tianben Group arrive-t-il? Il est déjà en route. L'ingénieur en chef, une fois qu'il arrive, nous pourrons enfin résoudre le problème de la machine, nous pourrons enfin livrer. Par ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici, petit malin? Tu veux tout gâcher. Dégage vite, c'est le président du conseil d'administration. C'est le vieux Sun, le directeur Zam, Maître Sun. Nous l'avons invité, il est en train de régler et réparer les machines, il est vraiment doué. Maître Sun est un ancien employé de notre usine, maintenant à la retraite. Pourquoi l'avez-vous invité? Ne perdons-nous pas du temps. Pourquoi tu me regardes? Ce que je dis n'est pas vrai. Tu es à la retraite, les trucs high-tech. Tu comprends. Comment va le vieux président? J'ai entendu dire qu'il ne se sentait pas bien récemment, comment va-t-il maintenant? Chien qui attrape des souris, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, la maladie de mon père ne te concerne pas. Je te connais, tu essaies de te rapprocher de moi. Toi. Allez, allez, emmène-le vite, il ne fait qu'ajouter à la confusion. Il n'y a pas assez de problèmes à l'usine, non, non, directeur Zhang. Tu ne connais rien des compétences de Maître Sun. Avant, à l'usine de machines Fan pour régler ces machines. Normalement, il nous aurait fallu 1 mois pour les régler, mais Maître Sun n'a pris que 2 jours. Liu Cheng l'a vu de ses propres yeux. Non, et président. Régler les machines et les réparer, ce sont 2 choses différentes et en plus. Maintenant, c'est la puce de contrôle qui est cassée. Tu penses qu'il peut comprendre les puces de contrôle? Il comprend rien, nos puces, oh là là. Monsieur Meishuandiku, ne perdons pas de temps. Allons réparer la machine, d'accord. Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas d'accord. Le vieux préside une réputation à vie. Comment a-t-il pu avoir un fils aussi arrogant? Sortez, de quel droit parlez-vous de mon père? Vous donnez des leçons à mon fils. Président, vous ne savez pas, il aime parler des pères des autres. Devant moi aussi, il se prend pour un vieux sage. Monsieur Meishuandiku, allez-vous réparer ou non? Si vous ne réparez pas, je dois retourner travailler. On répare, bien sûr, on répare par ici. Espèce de vieux, arrête-toi. Maître Sun est notre invité-ci. Vous ne le laissez pas intervenir, alors ces machines. Nous ne les réparons pas, à vous de décider. Président, l'important maintenant, c'est de réparer la machine, peu importe qui le fait. Et président, il ne sait vraiment pas s'il gâche tout. Que ferons-nous? Une puce à 600 000. C'est vrai, clarifions les choses. Si ça casse, c'est pour qui? Pour nous. D'accord. Bon, allez-y, réparez. Et on s'est mis d'accord avant. Je suis là pour montrer mes compétences. Je ne montre qu'une fois. Bien sûr. Allez-y. Ouvrez les vannes, on peut produire. Nani, comment t'as fait? Si vite, comment t'es sûr que la machine marche? Sans problème. Essaie et tu verras, j'ai fini de montrer. Bon, je dois y aller. Et vieux Sun, arrête-toi. Liu Cheng, tu veux quoi? Ah, président. Il faut pas le laisser partir. Et si la machine brûle encore, on fait quoi? Ça me regarde pas, l'expert national. Il a dit qu'ils assumeraient. Et si l'expert japonais part et la machine brûle? On fait appel à qui? Ils vont avouer. Mchi Kelam, j'ai fini de montrer.
Je peux partir, toi tu pars pas. Et t'as entendu partir. C'est pas si simple. Tu as touché notre machine. Tu assumes jusqu'au bout, sois pas dur avec Maître Sun. J'ai dit qu'on assumerait. On assumera Maître Sun, j'espère. Tu nous aides à réparer. Laisse tomber, j'ose plus toucher. Tu as entendu, si vous partez. La machine casse, ils vont m'en vouloir, je pars. Et si vous achetez ma technologie, on en reparle. Plus tard. Vieux Sun, arrête-toi. Président Zhang, c'est quoi cette attitude? Tu es dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. L'entreprise t'a bien traité, maintenant elle a des problèmes. Tu aides pas, ta conscience a été mangée par les chiens. Bien traité, conscience, c'est ça. Du temps du vieux président, mon salaire était au niveau du directeur général. Mais depuis plus de 10 ans, mon salaire n'a jamais augmenté. Il y a déjà une différence de plus de 10 fois avec le directeur général, puis, pendant plus de 10 ans, beaucoup d'entreprises. On m'a proposé un salaire élevé pour me recruter, mais je n'y suis pas allé. Juste pour rendre hommage à l'ancien président. Pour sa reconnaissance, mais ce que j'ai obtenu en retour, c'est d'être chassé comme un chien le jour de ma retraite. Comme un chien, j'ai été chassé. Tu me parles de conscience. Toi, un technicien de maintenance avec un salaire annuel de plus de 100 000. Ce n'est pas assez. Tu veux être au même niveau que le directeur général, tu rêves. Directeur Lee, ça fait plus de 20 ans que tu es dans l'usine. Dis-moi, à l'époque, mon salaire n'était-il pas du même niveau que celui du directeur général? Oui, c'était le cas, à l'époque son salaire était au même niveau que celui du directeur général, mais ça fait déjà plus de 20 ans, comment mon père a-t-il pu lui donner un salaire si élevé? HMPH. Attends un peu. Liu Cheng, lâche-le. Ne fais pas de scène. Paye 60 000 pour les puces. Tu paies et je lâche. Toi. Les puces ne sont même pas brûlées. Pourquoi je devrais payer? Ce n'est pas brûlé maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça ne brûlera pas plus tard. De toute façon, elles finiront par brûler. Même si les puces brûlent vraiment. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Va voir les experts japonais, ne m'embête pas. Je m'en fiche, tu as touché notre machine, alors cet argent, c'est à toi de le payer. J'ai dit que je prendrais toute la responsabilité. Tu ne comprends pas ce que je dis. Maître Sun, ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai pas vous embêter, mais, s'il vous plaît, aidez-nous à réparer la machine. Je ne réparerai pas, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour Willon. Je ne toucherai plus une seule machine de Willon. Alors transmettez-nous la technologie. Nous sommes prêts à payer 100 000. Ça vous va? Tu dis quoi, 100 000? Monsieur Shikelang, je vous en prie, ne vous faites pas avoir par lui, ses compétences ne valent même pas 10 000 sans parler de 100 000. Qui dit que ça ne vaut rien, vous êtes aveugle. Président Meng, vous êtes là. Vous êtes de WYSNC Machine Tool. Jean-Y Zhang Dong, Zhang Dong, enchanté. Bienvenue à votre entreprise. Mais est le leader de la production. Cette année, la valeur de production doit être de 30 à 40 milliards. Vous pouvez venir dans notre groupe Wellon. Ça nous honore vraiment. Venez. Allons dans mon bureau prendre le thé. Allons, non merci, nous devons d'abord parler des affaires sérieuses. On boira plus tard. C'est ce dont je vous ai parlé, Maître Sun. Je suis venu spécialement pour vous, Meng Dong a dit que vous maîtrisez la technologie clé des tours CNC. Je n'oserais pas dire ça. Ce ne sont que quelques petites compétences. Ce ne sont pas de petites compétences, les tours CNC en Chine font face à des problèmes persistants, tant de gens n'arrivent pas à les résoudre, Maître Sun. Vous pouvez les résoudre rapidement, c'est ça la technologie. C'est certain, notre usine sans Maître Sun serait déjà en faillite. C'est grave. Vous produisez des machines CNC, est-ce que vous êtes venu ici pour rivaliser avec notre technologie en chair équitable? On ne parle pas de vol. Maître Sun, la question du prix. On peut en discuter 300 000. Ça vous va? Vous sous-estimez vraiment notre Maître Sun. Vous sous-estimez vraiment les Chinois. Maître Sun dans notre groupe gagne un salaire annuel de 2 millions. Comment est-ce possible? Alors nous sommes prêts à offrir 1 million Sun Weimin. 1 million, c'est suffisant pour un vieux comme vous. Dégagez, vous pensez que 1 million c'est beaucoup. Sa technologie, si elle est vendue à d'autres fabricants de machines CNC, en moins de 3 ans elle pourrait vous chasser du marché chinois Tianben. Maître Sun, nous voulons votre technologie. Le prix est garanti, ne sera pas inférieur à celui de Tianben. J'espère vraiment que vous pourrez garder la technologie. En Chine, non.
Maître Sun, nous sommes venus en premier. Vous devez être honnête. Honnête en quoi Maître Sun a-t-il manqué à l'honnêteté? Maître Sun a-t-il accepté de vous vendre? Moi, Maître Sun, continuons notre discussion. Arrêtez-vous, vieux Sun, aujourd'hui vous devez réparer toutes ces machines, sinon vous n'irez nulle part. Je suis à la retraite. Pourquoi je devrais écouter tes ordres? Les techniques que tu as apprises à Willon doivent rester à Willon. Après avoir réparé ces machines, tu dois transmettre tes compétences à Liu Cheng. Après tout, c'est ton apprenti, non? Tu pourrais me les transmettre à moi. Tes techniques ne sont pas si difficiles à apprendre. Je les maîtriserai en quelques jours. Te les transmettre, tu le mérites. Je t'ai prévenu le jour de ma retraite. Il ne faut pas bricoler cette machine cassée. Si tu la répares mal, tu vas griller la puce de contrôle. Tu as ignoré mes conseils. Je t'ai offert des outils de réparation spéciaux. Et tu les as traités comme des déchets. Je t'ai même donné mon précieux carnet. Celui qui contient toutes mes expériences de réparation de machines et toi. Que as-tu fait? Tu as jeté mon carnet à la poubelle. Qui veut tes vieilles expériences? Tu te crois vraiment si doué? Tu dis que je ne t'ai rien enseigné, mais pendant plus de 10 ans. Combien de fois je t'ai dit de te concentrer et d'apprendre les techniques, et toi? Tu m'as traité de mignon. Il y a eu ça, moi. Espèce de bon à rien. Je t'ai appris des techniques que tu n'as pas apprises, je t'ai prévenu, et tu as encore bricolé. La puce optique m'a coûté plus de 30 millions. Liu Cheng, chef Liu. Écoute bien cet argent. Tu me le rembourses intégralement. Président. Tu ne peux pas m'en vouloir. Ce sont les Japonais qui ont aussi grillé des puces, tu ne peux pas rejeter toute la responsabilité sur moi seul, président. Dégage. Et toi, je te préviens, tu ferais mieux de coopérer pour réparer les machines, sinon je ne serai pas gentil. Zhang Yaozu, à qui tu ne seras pas gentil. Président Han, tu manques vraiment de classe. Pour maltraiter un vieil homme qui a travaillé dans votre usine pendant des décennies, tu n'as pas peur que les autres se sentent désolés, ça ne vous concerne pas. Il est employé de notre groupe, tu dis que ça ne te concerne pas. Maître Sun, on y va. HMPH. Petit chéri, on va voir ce qu'on va voir. Merci beaucoup aujourd'hui, Président Jeanne et Président Meng, de m'avoir couvert. Entre nous, pas besoin de dire merci. Maître Sun, dans 2 jours, j'enverrai nos machines à l'usine EFAN et on signera un contrat qui vous satisfera pleinement à ce moment-là. Vous travaillerez avec nos ingénieurs pour améliorer nos machines. Ça vous va? D'accord. C'est super avec l'expertise de Maître Sun. Nous pourrons rivaliser avec ces machines importées et leur tenir tête. La collaboration avec le groupe Wii U a été un grand succès. Et c'est grâce à la confiance de Président Meng. Président, le PDG de l'usine Weilong Han a bloqué l'entrée de notre usine, il veut absolument voir Maître Sun. Il ose faire ce genre de choses, voyou, bloquer l'entrée des autres. Que veut-il vraiment, Zhang Yaozu? Je devrais peut-être le voir. Il est là avec cet expert japonais qui attend depuis 2 jours à notre porte. Maître Sun, ce Zhang Yaozu. À l'esprit mesquin, je crains que vous ne soyez lésé. Je vous accompagne. Ce petit chéri ne sort toujours pas. Président, quand il sortira, on le convaincra d'aller réparer les machines à l'usine. Une fois les machines réparées, vous me le confierez. Je m'occuperai bien de lui. D'accord, dès qu'il touche nos machines, on le ruinera. Il rêve s'il pense toucher un salaire annuel chez EFAN. Le président a raison. On va jouer une petite scène Ouyu contre Wang Ge. Je serai Ouyu et moi Wang Ge. Ah oui, je vais te frapper à mort. Fais le pitoyable, ne t'inquiète pas, président. Je comprends. Il faut absolument obtenir l'expertise de Maître Sun. Peu importe les moyens, même si c'est par la ruse. Il faut l'avoir, on peut commencer par proposer un gros chiffre pour le séduire, on peut lui avancer une somme pour qu'il nous transmette son savoir-faire. Une fois qu'on a la technologie, on n'a plus besoin de payer le solde à un vieux retraité. Ne pourra pas se permettre. Un procès international, on peut commencer par avancer 10 millions de prix, 1 million d'avance. Une fois la technologie en main, tout ira bien. Monsieur Shikelang est vraiment génial, vraiment génial.
Oh mon maître. Ah, tu dois me sauver. Maître, sauve-moi. Je ne suis pas ton maître. Et je n'ai pas la capacité d'être ton maître. Tu le sais bien, mon petit chéri. Oh mon maître. Le président Zhang veut que je paie pour les puces de la machine. Comment je peux me le permettre, maître? Tu dois m'aider, maître. Espèce de salaud. Si tu n'avais pas découragé le maître Sun, le maître Sun nous aurait-il abandonné à l'usine? Je vais te tuer, espèce de salaud. Excuse-toi, demande pardon, désolé maître. Si tu veux te battre, va ailleurs. Qu'est-ce que tu joues devant mon entreprise? Au président Meng, je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on joue? Je suis vraiment en colère contre le maître Sun. C'est tous ces petits hommes qui me disent tous les jours que le maître Sun est nul. Si je n'avais pas écouté ces paroles, je n'aurais pas eu de préjugés contre le maître Sun, n'est-ce pas? Maître Sun, s'il vous plaît. Aidez notre Wellon à réparer toutes les machines. En ce qui concerne les frais, vous serez certainement satisfait. Vous pensez qu'1 million ça va? Si vous acquiescez, je vous envoie l'argent immédiatement. 200 000 ça va et en plus. Les pertes de l'usine, je ne ferai pas payer Liu Cheng. Après tout, c'est votre disciple, vous ne pouvez pas le laisser mourir. N'est-ce pas? Oh oui, maître. Non. Alors, maître Sun. Vous dites combien d'argent? Si vous m'aviez demandé comme ça dès le début. Peut-être que j'aurais eu pitié. Mais non seulement vous avez laissé Liu Cheng me faire payer pour les puces de la machine, mais vous m'avez aussi menacé Zhang Yaozu. Vous êtes loin de votre père. Espèce de petit chéri, oh je suis comme ça. Et je vous supplie, et vous me faites la leçon. Je vous ai donné du visage, n'est-ce pas? Zhang Yaozu, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Quoi? Président, appelez quelqu'un pour les tuer. Voilà que vous montrez votre vrai visage, Zhang Yaozu. Comment pourrais-je? Oserais-tu aller réparer la machine? Et Liu Cheng, ce vieux. Il t'a formé pendant plus de 10 ans, ton cœur a été mangé par un chien. Zhang Yaozu, tu oses toucher maître Sun. Ne dis pas que je ne suis pas d'accord, demande à mes employés s'ils accepteront que tu touches un seul cheveu de maître Sun. Crois-moi, mes employés sortiront immédiatement et vous tueront. Je suis descendu aujourd'hui pour te dire que l'usine de machines Wellon, le jour de ma retraite, n'a plus rien à voir avec moi et je ne peux plus y retourner. Je ne crois pas que sans toi sonne le boucher. Je dois manger du porc avec des poils dans un si grand pays comme la Chine. Je ne peux pas trouver un deuxième qui sait réparer les machines. Que faire maintenant? Si Zhang, le PDG, retourne et me demande de compenser, je ne peux pas payer. Et toi, ingrat. Espèce de cœur de loup et de chien. Toi. Dégage. PDG, PDG, PDG et le mien. PDG. Monsieur, nous sommes venus spécialement pour vous. J'ai fait une demande à la société. Si vous acceptez de nous transmettre votre savoir-faire, nous sommes prêts à payer 10 millions. Non merci, j'ai déjà vendu. 20 millions, ça irait, maître Sun. Nous paierons la pénalité pour vous. Nous accordons une grande importance à votre technologie. Non merci. 50 millions, maître Sun. Avec 50 millions, vous pourriez vivre comme un roi en Chine. Oui, maître Sun. Réfléchissez sérieusement. Non merci, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Vous pensez qu'en criant 50 millions maître Sun, il va s'incliner et accepter nous les Chinois? Avons notre propre fierté, maître Sun, partons. Maître Sun. Maintenant c'est fini nous. Nous risquons de perdre le marché chinois. Le PDG le saura et nous renverra. Pourquoi cela? Pourquoi? Vieux Sun, j'ai entendu dire que l'usine de machines Wellon est à vendre. Tu es intéressé? À vendre ça. Ça ne tient plus. Oui, leurs machines sont irréparables. Les clients ont porté plainte contre Zhang Yaozu, exigeant une compensation pour rupture de contrat. Cette Zhang Yaozu, il a mis toute sa fortune. Et ça ne suffit même pas. Ah, c'est vraiment dommage. Cet Wellon, c'était le bébé du vieux président. Le fruit de son labeur. Si tu es intéressé, je l'achète. Je te donne 20% des actions. Comment puis-je accepter ça? Sinon tu reprends l'affaire et je t'aide à réparer. Non, c'est décidé, je l'achète. Je te donne 20% des actions et on récupère tous leurs clients. On va tout prendre en charge.
Directeur Meng, vous êtes trop gentil avec moi. Parce que tu le mérites. Et puis ce Liu Cheng. Non seulement il a été poursuivi par Zhang Yaozu, mais en plus il a été découvert qu'il surfacturait les pièces détachées achetées par l'entreprise. Il a détourné plus de 2 millions. Il a déjà été arrêté. Il risque de ne plus jamais en sortir. C'est bien fait pour lui. Directeur Sun, bienvenue de retour. Appelle-moi toujours vieux Sun. Directeur Sun, votre bureau est prêt. Je vais d'abord aller à l'atelier régler les machines. Il faut reprendre la production au plus vite. D'accord, après vous.